L'asthme est une affection qui concerne les poumons, plus précisément les bronches. Elle se caractérise par une inflammation et une gêne respiratoire que l'on appelle la dyspnée. Pour comprendre la physiopathologie de l'asthme, c'est-à-dire en quelque sorte son mécanisme, il est nécessaire d'avoir quelques notions de base sur les bronches, les bronchioles et les alvéoles pulmonaires. L'animation suivante nous explique les raisons de survenue de l'asthme. Pour cela, il nous faut pénétrer à l'intérieur même de la substance pulmonaire, c'est-à-dire du poumon lui-même, à la rencontre des bronchioles. Ces bronchioles, telles que nous le voyons maintenant, sont de minuscules tubes qui relient la trachée où pénètre l'air à l'alvéole elle-même où se font les échanges gazeux décrits dans la vidéo consacrée aux poumons. Il nous faut maintenant pénétrer à l'intérieur d'une bronchiole pour comprendre la raison de la survenue de l'asthme. Pour bien visualiser cette physiopathologie, c'est-à-dire le mécanisme de l'asthme, nous allons procéder, après nous être approchés de la bronchiole, à sa section en deux parties, de façon à connaître son anatomie intime. En faisant pivoter la partie sectionnée de la bronchiole, nous remarquons que celle-ci est constituée de plusieurs couches. La flèche bleue va nous indiquer successivement tout d'abord la paroi externe de la bronchiole, constituée elle-même de cartilage de nature hyaline, une couche musculaire permettant de fermer et d'ouvrir le calibre de la bronchiole, puis une couche de cellules entrant dans la composition de la sous-muqueuse, contenant également les vaisseaux de la bronchiole, et enfin en gris, nous avons vu une dernière couche de cellules qui constitue la muqueuse tapissant l'intérieur de la bronchiole en vert. Continuons notre voyage à l'intérieur de cette bronchiole de façon à visualiser précisément les cils vibratiles qui tapissent celle-ci et dont le but est de nettoyer, normalement, le mucus, c'est-à-dire en quelque sorte les glaires sécrétées par les poumons, et ceci grâce à des mouvements d'ondulation permettant le nettoyage des corps étrangers qui s'accumulent à l'intérieur des bronchioles. Chez un individu non fumeur et qui ne présente d'autre part aucune pathologie, maladie, de l'appareil respiratoire, les cils vibratiles se comportent à la manière d'un champ de blé possédant la capacité de déplacer par leur extrémité les gouttelettes de mucus qui sont normalement sécrétées et qui permettent habituellement d'humidifier les parois de la bronchiole. Nous allons voir que chez l'individu asthmatique, le tabagique ou encore présentant une insuffisance respiratoire ou une bronchite chronique, etc., il en va tout autrement. En effet, non seulement les cils vibratiles que nous venons d'observer sont extrêmement ralentis, mais d'autre part, ils ne possèdent plus la même capacité à nettoyer la bronchiole, pour plusieurs raisons. L'une d'entre elles est l'accumulation du mucus que nous observons ici, qui est devenu épais et dense. À cela s'ajoute une inflammation de la muqueuse, qui sécrète des substances supplémentaires, venant paralyser les cils, sans parler de la bronchoconstriction que nous allons étudier maintenant, c'est-à-dire la fermeture importante du calibre des bronches. Nous voyons sur ces images l'accumulation de mucus en jaune, ce qui nous permet, dans un premier temps, de mieux comprendre les difficultés respiratoires rencontrées par le patient asthmatique. Voyons maintenant la deuxième caractéristique de l'asthme, à savoir la bronchoconstriction, autrement dit, la fermeture du calibre des bronches et des bronchioles. Quand un individu respire, il pénètre à l'intérieur des voies aériennes différentes substances que l'on appelle des allergènes, c'est-à-dire des corps étrangers. Ce sont des pollens, des graminées, des acariens, des poussières domestiques, des moisissures, de la farine, etc. Surtout chez l'asthmatique, ces substances agressent les cellules qui tapissent l'intérieur des bronches et des bronchioles, finissant par pénétrer à la longue à l'intérieur du sang, où elles entraînent une réaction immunitaire. Ces substances qui sont passées dans la circulation sanguine provoquent certains globules blancs, comme entre autres les mastocytes. Ces leucocytes, puisqu'il s'agit bien de globules blancs, vont à leur tour, en réaction à cette agression, libérer des substances telles que l'histamine, les leucotriènes et les prostaglandines. Leur action a pour conséquence d'aboutir à l'apparition de contractions des muscles situés autour des bronches,
ce qui entraîne la fermeture du calibre de celle-ci, empêchant de circuler normalement l'air à l'intérieur des poumons au cours de l'asthme. Cette partie de l'animation montre un mastocyte en train de libérer des substances précédemment citées. Elles sont matérialisées ici sous la forme de minuscules billes vertes. Certains facteurs sont également susceptibles d'entraîner l'apparition de crises d'asthme. Il peut s'agir d'affections de l'appareil respiratoire, de l'exercice physique, surtout quand celui-ci a lieu dans le froid, ou encore d'inhalation de polluants comme la fumée de tabac. Enfin, une contrariété où certains médicaments, tels que l'aspirine entre autres, sont susceptibles d'entraîner la survenue de crises d'asthme également. Voyons maintenant quels sont les principaux symptômes de l'asthme. Avant tout, il s'agit de difficultés à respirer, mais aussi de sifflements, de râles et de toux. Ceci s'explique par la pénétration insuffisante de l'air à l'intérieur des poumons et surtout par l'expiration qui est très difficile, s'accompagnant parfois de convulsions respiratoires. Le patient tente de mobiliser, d'utiliser des muscles qu'il n'a pas l'habitude d'utiliser habituellement. Ce sont les muscles accessoires de l'appareil respiratoire. On constate d'autre part qu'il rejette des crachats de couleur blanc, perlé. Ces crachats ont pour caractéristique d'être collants et visqueux. L'auscultation par le médecin à l'aide du stéthoscope va permettre d'entendre des bruits tels que des sifflements, que l'on appelle des sibilances ou en anglais des wheezing. Le patient va effectuer d'autre part une inversion du rythme respiratoire, c'est-à-dire que son expiration sera plus prolongée, jusqu'à 2 à 3 fois plus que son inspiration, temps durant lequel l'air pénètre à l'intérieur des poumons. Voyons maintenant quelles sont les principales complications susceptibles de survenir au cours de cette maladie. En voici une liste non exhaustive. Dilatation des bronches, emphysème du médiastin et sous-cutané, rupture des alvéoles pulmonaires. L'asthme ne doit pas être confondu, en particulier avec un œdème pulmonaire chez le sujet âgé, une insuffisance cardiaque, la présence d'un corps étranger, une laryngite ou encore une épiglottite. Il ne faut pas non plus le confondre avec une bronchiolite, c'est-à-dire une inflammation des bronchioles, que celle-ci soit de nature virale ou autre, un asthme cardiaque, une aspergillose ou bien un syndrome carcinoïde. Voyons maintenant son traitement. Il comportera essentiellement des corticoïdes, c'est-à-dire de la cortisone, ainsi que des bronchodilatateurs ou bêta-mimétiques. Les antihistaminiques, l'acide chromoglycique et le montelukast sont aussi utilisés.